Combien de fois un simple choix, une décision prise sous l'impulsion, a-t-elle transformé une vie entière en un désert de regrets? Il ne s'agit pas d'un excès dramatique, mais d'une réalité spirituelle que trop peu prennent au sérieux. Chaque jour, nous sommes confrontés à des carrefours invisibles où se jouent des destins. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une petite voix qui murmure « Dis-lui oui, fais-le maintenant ». Personne ne le saura. Et cette voix, souvent alimentée par nos désirs immédiats, nos émotions incontrôlées, devient la main qui pousse la porte d'un avenir brisé. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont tout perdu à cause d'un choix précipité. Ésaü, pour un simple plat de lentilles, a vendu son droit d'aînesse, une bénédiction spirituelle éternelle, contre une satisfaction passagère. Il n'était pas mauvais, il était affamé, il avait juste faim. Mais ce que la faim révèle, c'est le véritable état du cœur. Et beaucoup aujourd'hui vendent leur paix, leur appel, leur pureté, leur futur, pour quelque chose d'aussi temporaire qu'un moment de plaisir, une approbation humaine, une gratification instantanée. Le danger des décisions hâtives, c'est qu'elles sont souvent motivées par l'urgence de l'émotion et non par la paix de l'esprit. On croit devoir agir maintenant, on pense que c'est à la seule opportunité, on craint de passer à côté. Mais Dieu n'opère jamais dans la précipitation. Dieu ne pousse pas, il guide. Le diable, lui, presse. Il met la pression. Il crée l'illusion du manque, du vide à combler, de l'occasion à ne pas manquer. Il veut que tu agisses avant de prier, que tu réagisses avant de réfléchir, que tu dises oui avant de demander à Dieu. Et dans ce piège tombent des millions, des appels brisés, des mariages précipités, des pactes signés dans la peur, des silences vendus contre du confort. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, t'envoie aujourd'hui cette parole non pour te condamner, mais pour te réveiller. Tu es peut-être à un carrefour, tu ressens cette tension, tu es tenté de faire un choix qui va à l'encontre de ce que tu sais être juste. Et cette parole vient comme un frein sacré. Ne le fais pas, attends, prie, écoute, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ma voix. Car ton futur vaut plus qu'un moment. Tes promesses sont trop grandes pour être sacrifiées sur l'autel de l'immédiateté. Et ce que Dieu a préparé pour toi, si tu choisis la sagesse, dépasse tout ce que ce monde pourrait t'offrir en échange. Ce que tu décides dans l'urgence façonne souvent ta vie dans la douleur. Et ce n'est pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser croire que tes choix n'ont pas de conséquences. Chaque décision est une semence. Et cette semence, qu'elle soit plantée dans la hâte ou dans la prière, finit par produire une récolte. Tu peux choisir le plaisir immédiat, mais tu récolteras toujours les fruits de ce que tu as semé. Paix ou tourment, croissance ou stagnation, bénédiction ou chaos. Prends l'exemple du roi Saül. Choisi par Dieu, oint pour gouverner, mais incapable d'attendre le temps fixé. Il devait attendre Samuel pour offrir le sacrifice. Mais la pression du peuple, la peur de l'ennemi, l'anxiété du moment l'ont poussé à agir. Il a offert le sacrifice sans attendre le prophète. Et c'est ce seul acte, ce seul choix, cette seule désobéissance qui lui a coûté son trône. Ce n'était pas un péché flagrant. Ce n'était pas de l'idolâtrie ou un meurtre. C'était de l'impatience spirituelle. Et cette impatience lui a volé sa couronne. Tu ne perds pas ton appel en un jour. Tu le perds en cédant petit à petit à des choix qui semblent insignifiants, mais qui t'éloignent de la voie de Dieu. Tu commences à justifier ce que tu n'aurais jamais toléré avant. Tu écoutes des conseils humains au lieu de rechercher le cœur du Père. Tu permets à l'émotion d'être ton guide au lieu de laisser l'esprit te diriger. Et chaque fois que tu fais cela, tu t'éloignes un peu plus de la destinée pour laquelle tu as été créé. Mais il n'est pas trop tard. Dieu est le maître des recommencements. Il ne vient pas t'écraser avec la honte, mais t'éveiller avec sa vérité. Il veut que tu vois, que tu réalises, que tu reviennes. La sagesse, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de reconnaître le danger, de se relever et de changer de direction. Et c'est exactement ce que Dieu t'offre aujourd'hui. Il veut t'apprendre à discerner entre une voie divine et une pression destructrice. Il veut t'équiper pour dire non, pour attendre, pour poser des fondations solides. Combien de fois Dieu a-t-il tenté de te ralentir, à travers une paix qui disparaît,
à travers une parole qui te dérange, à travers un retard inattendu, et tu as peut-être vu cela comme des obstacles. Mais en vérité, c'est heure des protections. Dieu te disait « Attends, ce n'est pas mon temps. » Et si tu avais écouté, combien de douleurs auraient pu être évitées? Aujourd'hui, il ne veut plus seulement t'empêcher de faire une erreur, il veut te former, il veut faire de toi une personne capable de résister à la pression, de choisir la voie étroite, d'attendre l'heure de Dieu. Parce que l'attente, dans le royaume, n'est jamais une perte de temps. C'est une formation, une préparation. Et quand Dieu ouvrira la porte, tu seras prêt. Tu n'agiras pas dans la hâte, mais dans la foi. Tu ne réagiras pas sous la pression, mais dans l'autorité. Il est temps que tu prennes conscience du prix de ta destinée. Ce que Dieu a placé en toi est trop précieux pour être gaspillé par des décisions dictées par tes blessures, tes envies passagères ou la voix des autres. Tu n'es pas le produit de ton passé, mais le résultat des choix que tu fais dans l'obéissance à la voix de Dieu. Et chaque décision alignée avec sa volonté t'approche un peu plus de ton appel. L'inverse est aussi vrai. Chaque compromis, même petit, est une déviation de route. Ce n'est pas toujours une chute brutale. C'est souvent une lente dérive. Tu dois comprendre que le diable ne vient pas toujours avec des pièges visibles. Il vient avec des détours séduisants. Il te propose quelque chose de pas si grave, de temporaire, de logique. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est ta distraction. Car un cœur distrait oublie la voix de Dieu. Il oublie que chaque instant est stratégique. Il oublie que les décisions d'aujourd'hui construisent ou détruisent les opportunités de demain. Et ce que tu négliges aujourd'hui, tu risques de le pleurer demain. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te parle pas pour te condamner, mais pour te repositionner. Il veut que tu redeviennes intentionnel, que tu arrêtes de vivre au jour le jour sans discernement, que tu cesses de faire des choix à la légère. Il veut que tu vives conscient, connecté, dirigé, pas par l'orgueil, pas par la peur, mais par sa présence. Il ne veut pas juste t'éviter des erreurs, il veut t'amener dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi. Mais cela demande une maturité nouvelle, une sagesse enracinée, une écoute profonde. Et pour cela, tu dois renoncer à certaines choses. Renoncer à l'urgence de plaire. Renoncer à la précipitation émotionnelle. Renoncer aux voies multiples pour te recentrer sur la seule voie qui compte, celle de ton Créateur. Apprends à dire non. Apprends à attendre. Apprends à te taire jusqu'à ce que Dieu parle. Car sa voix, quand elle résonne, éclaire tout. Et une seule parole de lui vaut plus que 1000 actions humaines. Ce n'est pas la quantité de tes efforts qui va te faire entrer dans ton appel, mais la qualité de ton obéissance. Laisse Dieu être ton agenda. Laisse-le décider quand, où, comment. Refuse les raccourcis. Refuse les manipulations. Refuse les solutions faciles. Choisis la voie de la foi, même si elle est lente, même si elle est obscure pour l'instant. Parce qu'elle te mènera exactement là où Dieu t'attend. Et là, tu découvriras que le prix de l'attente n'est rien comparé à la gloire de l'accomplissement. Si tu veux que ton avenir soit bâti sur le roc, tu dois commencer à poser des fondations qui ne craquent pas sous la pression. Et ces fondations ne sont pas construites dans l'excitation des moments forts, mais dans le silence de la fidélité, là où personne ne te voit, là où seul Dieu et toi savez ce que tu es en train de semer. Les plus grands destins sont souvent forgés dans l'ombre, là où les décisions que tu prends ne te donnent pas immédiatement de récompense, mais sculptent ton caractère pour ce qui vient. Tu dois t'entraîner à dire non même quand tout en toi veut dire oui. Non à ce rendez-vous qui va te voler ta paix. Non à cette proposition séduisante, mais hors de la volonté divine. Non à cette réaction impulsive qui te coûte plus qu'elle ne te donne. Le véritable disciple est celui qui sait que l'instant présent n'est pas le bon conseiller. Le moment peut être chaud, les émotions fortes, les besoins pressants, mais l'Esprit de Dieu ne change pas. Il ne négocie pas son temps, il ne marchande pas son appel, il veut ta soumission, pas ta réactivité. Rappelle-toi, tout ce qui est bâti trop vite est souvent trop fragile. Dieu préfère forger un vase solide dans la patience plutôt que de permettre à une structure splendide mais vide de tomber après une saison. Et pour forger ton avenir, il doit d'abord forger ton cœur. C'est pourquoi il permet parfois le retard, l'opposition, les silences.
Pas pour t'abandonner, mais pour te purifier. Pas pour t'humilier, mais pour te former. Il ne te teste pas pour te faire tomber, mais pour que tu découvres ce qu'il a déjà mis en toi. Et maintenant, c'est à toi de répondre. Vas-tu choisir la facilité ou la fidélité? Vas-tu céder à la pression ou rester dans la promesse? Dieu ne cherche pas des croyants impressionnants. Il cherche des fils et des filles stables, profonds, enracinés. Il ne te demande pas de tout réussir, mais de lui faire confiance. Même quand tout semble lent, même quand rien ne bouge. Car c'est là, dans cette tension, que la foi réelle est révélée. Arrête de demander à Dieu des résultats si tu refuses le processus. Arrête de courir après l'onction si tu fuis la formation. Arrête de vouloir les bénédictions sans obéir à la direction. Ce n'est pas le miracle qui valide ton chemin. C'est la paix intérieure, la cohérence avec la parole, la voix douce du Saint-Esprit qui confirme que tu es encore sur le bon chemin. Et si aujourd'hui tu regardais en arrière, tu verrais sûrement des bifurcations, des moments charnières, où tes choix ont eu un impact direct sur ton présent. Certains t'ont rapproché de ta destinée. D'autres, peut-être, t'en ont éloigné. Mais quel que soit ton passé, Dieu est le Dieu des recommencements. Il peut redresser ce qui a été tordu, restaurer ce qui a été perdu, réorienter ce qui s'est égaré. Mais cela commence par un choix, celui de le placer de nouveau au centre. La parole dit, « Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14, 12. Ce verset devrait résonner en nous comme un avertissement sacré. On peut être sincère, rempli de bonnes intentions, motivé par ce qu'on croit juste, et pourtant être dans l'erreur. Pourquoi? Parce que sans la direction de Dieu, nos meilleures décisions deviennent des pièges. Sans la sagesse du ciel, nos stratégies humaines nous entraînent souvent dans des labyrinthes de confusion et de douleur. Il est temps de reprendre le contrôle, pas sur les circonstances, mais sur ton positionnement spirituel. Tant que tu continues à réagir selon tes émotions, tu donneras aux événements le pouvoir de te gouverner. Mais quand tu décides d'attendre la direction divine, tu déclares « Je ne veux pas juste avancer, je veux avancer avec Dieu ». Et cette posture change tout. Elle ralentit le rythme, mais elle amplifie la profondeur. Elle t'éloigne du superficiel et t'enracine dans l'éternel. Il ne suffit pas de vouloir bien faire, il faut faire selon Dieu. Et faire selon Dieu, c'est parfois attendre quand tout crie « agis maintenant ». C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est rester quand tout en toi veut fuir. Ce sont ces décisions-là qui écrivent des histoires puissantes. Ce sont ces choix-là qui rendent ton témoignage crédible, ta foi solide, ton avenir divinement aligné. Dieu veut t'enseigner l'art de la constance, l'art de la discipline invisible, l'art du silence stratégique. Il veut que tu saches quand parler et quand te taire, quand bouger et quand rester, quand agir et quand simplement adorer. Parce que parfois, ce n'est pas ton action qui déclenche le miracle, mais ton immobilité dans la foi. Ta décision de rester, même quand tu ne comprends pas. Ta décision de ne pas céder, même quand la pression est immense. Il y a des saisons où Dieu permet volontairement le silence pour que tu apprennes à discerner non plus avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Dans ces moments, tu dois te rappeler que ton appel ne repose pas sur une sensation, mais sur une conviction. Et cette conviction vient de la parole. Elle est ce fondement inébranlable qui, même lorsque les émotions flanchent, continue de te soutenir. C'est là, dans le silence, dans l'attente, dans l'inconfort, que naît la vraie obéissance. Pas celle qui est conditionnée par le miracle, mais celle qui est motivée par l'amour. Et cet amour ne déçoit jamais, car celui qui s'attache à Dieu finit toujours par voir la main de Dieu, même si elle tarde, même si elle agit différemment de ce que tu avais imaginé. Ce n'est pas à toi de comprendre chaque détail du plan. C'est à toi de lui faire confiance pendant qu'il le déploie. Et parfois, cette confiance se manifeste dans les décisions les plus simples, mais les plus puissantes. Fermer une porte à une relation toxique, refuser une offre qui semble idéale mais n'a pas la paix de Dieu, choisir l'intégrité quand le compromis serait plus rentable. Tu dois devenir un homme ou une femme de profondeur, quelqu'un qui vit selon l'éternité et non selon l'instant, quelqu'un qui pense aux générations, pas seulement à ses frustrations.
Quelqu'un qui préfère retarder sa récompense pour être certain qu'elle vient de Dieu. C'est ce genre de personne que le ciel soutient. C'est ce genre de personne que Dieu utilise. Et c'est ce genre de personne que tu es appelé à devenir. Ne minimise plus tes décisions. Ne pense plus qu'un petit compromis n'aura pas de conséquences. Chaque choix compte. Chaque réponse forge ton avenir. Chaque refus de céder construit ta maturité. Et c'est cette maturité qui attire la gloire de Dieu. Tu ne veux pas juste réussir, tu veux durer. Tu ne veux pas juste briller, tu veux éclairer. Tu ne veux pas juste être béni, tu veux être une bénédiction. Et pour cela, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut une vie guidée, centrée, consacrée. Maintenant, entre dans la prière avec cette attitude. Non pas pour demander plus de choses, mais pour demander plus de discernement. Que Dieu affûte ton esprit, fortifie ton cœur et aligne ta volonté avec la sienne. Que tu sois prêt à obéir, même sans explication. À suivre, même sans destination claire. À attendre, même sans promesse visible. Parce que tu sais que celui qui t'appelle est fidèle.